Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'arithmétique pour le groupe D. Donc j'ai choisi de la mettre en arithmétique, mais en vrai c'est à la fois de l'arithmétique et de l'algèbre. Donc l'énoncé est le suivant, on va essayer de montrer le lemme d'Hensel, qui, si vous vous le rappelez, a été utilisé dans la dernière vidéo. Et donc maintenant on le montre. Donc le lemme d'Hensel que j'ai énoncé comme ceci. Donc on prend P, un polynôme à coefficient entier, et P un nombre premier. Donc si on prend A en entier, qui est une racine simple de P modulo P, c'est-à-dire que P de A est congru à 0 modulo P, mais pas P' de A, alors pour tout M strictement positif, P admet une racine, mettons B, modulo P puissance M, et en plus celle-là est unique si on impose que B soit congru à A modulo P. Essayez de réfléchir, je vais bientôt donner un indice. Ok, alors mon indice, c'est le suivant. Donc l'idée c'est de raisonner par récurrence et d'utiliser la formule de Taylor. Je vais donc bientôt donner une correction. Ok, alors donc déjà je vais commencer par rappeler la formule de Taylor pour ceux qui ne s'en rappellent plus. C'est que si on prend P un polynôme, je l'ai pris dans Z crochet X, mais on peut le prendre dans n'importe quoi crochet X. Alors on peut écrire P de X plus H, avec X un entier réel, un peu ce qu'on veut. Comme étant la somme des h puissance k p dérivée km de x sur factoriel k. Et puis il y a un infini ici, mais c'est pas extrêmement grave puisque comme je l'écris, il n'y a qu'un nombre fini de termes qui sont non nuls. Et donc l'idée c'est de regarder modulo p puissance m plus 1 pour un certain m, pour avoir notre hypothèse de récurrence. Et donc pour ça, on aimerait bien pouvoir réduire, et pour ça il faudrait que cet élément-là, p dérivé km de x sur factoriel k, soit en entier, et c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Effectivement ça tombe bien, parce que c'est le cas, donc p dérivé km sur factoriel k, c'est la somme des, si jamais p il s'écrit somme des ANXN avec AN des entiers, donc somme des ANXN, et xn dérivé km, c'est égal à n fois n-1 fois n-k plus 1 x puissance n-k. Et donc ici on reconnaît un coefficient binomial, ce qui nous donne effectivement que notre polynôme est à coefficient entier. Donc après cette petite excursion vers les formules de Taylor, on revient à ce qui nous intéresse. Donc déjà le cas m égale 1 est immédiat, puisque on a effectivement une racine, modulo p, qui est la racine qu'on avait déjà avant, a, et en plus cette racine est bien unique si on impose que b est congru à a modulo p, puisque il n'y a qu'un seul nombre congru à a modulo p, et c'est a modulo p. Donc maintenant on suppose par récurrence que notre lemme est vrai pour un certain m, on va essayer de montrer qu'il est vrai pour m plus 1. Donc notre hypothèse de récurrence nous donne une racine b, modulo p, puissance m, et telle que b est congru à a modulo p. Et alors comme une racine modulo p puissance m plus 1 est une racine modulo p puissance m, on sait que notre potentielle racine modulo p puissance m plus 1 doit être congrue à b modulo p puissance m. Donc ça c'est ce que j'utilise ici pour écrire que nos coordonnées modulo p puissance m plus 1, c'est les b plus alpha p puissance m, donc avec alpha dans z sur pz, que j'ai écrit 0 alpha p moins 1. Et c'est le moment d'appliquer notre formule de Taylor, avec x égale b, h égale alpha fois p puissance m. Donc ça nous donne cette expression pas très intéressante, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que p puissance m, le tout puissance k, comme m est plus grand que 1, et mk, c'est plus grand que m plus 1 pour k qui est plus grand que 2. Donc il ne reste plus que deux termes qui sont p de b, donc le terme k égale 0, et alpha fois p puissance m p' de b, le terme k égale 1. Et c'est les deux seuls termes qui nous restent.
Et maintenant, on réécrit le fait que b est une racine modulo p puissance m, donc c'est-à-dire simplement p puissance m divise p de b. Et maintenant, on veut une racine modulo p puissance m plus 1, on sait que cette racine est sous la forme b plus alpha fois p puissance m. Donc c'est ce qu'on écrit tout simplement p de b plus alpha p puissance m congru à 0 modulo p puissance m plus 1. Et donc, ici on reconnaît étonnamment le terme qu'on avait écrit juste avant, ici p de b plus alpha fois p puissance m plus 1, qui est donc congru à p de b plus alpha p puissance m p' de b. Donc le fait que cette partie-là soit congrue à 0 modulo p puissance m plus 1, c'est équivalent au fait que cette quantité-là soit congrue à 0 modulo p puissance m plus 1. Ici on se rend compte que les deux parties sont des nombres qui sont divisibles par p puissance m, donc on divise par p puissance m, et notre expression, et donc le fait qu'on a une racine modulo p puissance m plus 1, est simplement équivalent au fait que p divise la même chose, juste on a divisé par p puissance m, à savoir p de b sur p puissance m plus alpha p' de b. Et maintenant, p de b sur p puissance m, c'est juste un entier. On ne connaît pas grand chose sur lui, mais c'est pas bien grave. Et l'intérêt, c'est que p' de b est inversible modulo p, puisque p' de b est congru à p' de a. C'est là qu'on utilise notre hypothèse de b qui est congru à a modulo p. Et donc en particulier, c'est inversible modulo p. Ce qui fait que quand alpha parcourt z sur pz, eh bien cette expression-là s'annule exactement une fois. Et on a donc l'existence et l'unicité de notre alpha, et bien sûr b plus alpha fois p puissance m est bien congru à a modulo p. Donc on a fini notre hypothèse de récurrence et donc notre preuve du Lemma-Densel.